Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. The instructor's Casey Jones. Hey, salut gang et bienvenue encore une fois à une review de votre chum Casey Jones. Aujourd'hui sur la chaîne, oui, je le sais, je l'ai dit plusieurs fois, les figurines de Super 7 sont gnais. Des fois ils sont gnais. Mais là, je pouvais pas passer à côté de celle-là. Pourquoi? Parce que c'est le personnage le plus hot. Mais là, avec qui que je parle, si je dis que c'est hot, ça veut dire que c'est Casey Jones de la série 2003. Ben oui. Ben il est arrivé il y a pas longtemps, pis là, ben, je vous en fais la review. Est-ce que je vais changer d'opinion sur les Super 7 à cause de lui? On verra bien! Tout ça par Super 7, je l'ai dit. C'est parti! Et le voici! Oui! Le Casey Jones de la série 2003 de Super 7! Yay! Eh ben oui! Comme le Shredder et le Splinter de la série 2003, ben Super 7 nous a sorti Casey Jones dans cette série-là. Il y avait aussi un foot, mais je ne l'ai pas acheté. Donc, ben oui, le Casey Jones très bien représenté par rapport à sa version dessin animé. Et ben, je vais vous faire la review, puis ça sera pas une super longue review. Ben, je dis souvent ça, puis des fois ça s'éternise, mais là, pas grand-chose à dire. Les Super 7, vous le savez, j'arrête pas de le dire. Ils sont un petit peu beaucoup trop chers pour qu'est-ce qu'ils sont. Donc, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence avec les figurines de NECA par rapport à qu'est-ce que c'est. Donc, pourquoi Super 7 met des prix aussi hauts, j'en ai aucune idée. Mais on va y aller. Donc, je vais commencer avec les mains. Il y a 3 paires de mains, 6 mains au total, naturellement. Donc, il y a des mains tout grandes ouvertes comme ça.
on peut voir que les mains, c'est comme des camps de hockey. Donc, c'est ça pour les mains ouvertes de Casey Jones. Et il vient avec 2 points, naturellement. Casey Jones a besoin de points pour se battre. Donc, espèce de brun pâle avec des trucs oranges dessus. Et naturellement, il venait avec les mains ouvertes pour tenir ses accessoires. Parlant d'accessoires, ben Casey Jones, naturellement, il vient avec des bâtons de sport. Donc, dans celui-là, ils ont donné, je vais vous les montrer. Ils ont donné, naturellement, le sac est un accessoire dans la boîte. Et ici, on peut voir son bâton d'hockey. Je vais vous le montrer de plus près. Donc ici, beau bâton d'hockey cassé. Ensuite, je vais vous montrer l'autre weapon. Il s'agit de un bateau de golf. Eh ouais, un bateau de golf. Donc, un morceau de plastique gris pâle avec un manche bleu foncé, un peu comme la même couleur que ses pantalons. Et c'est un bâton de golf. On le retourne dans le sac. Ensuite, il vient avec 2 bâtons de baseball. Donc, des morceaux de plastique brun pour mouler pour en bâton de baseball. Ils sont exactement pareils. Pratiquement les mêmes scratchs, on peut voir. Là. Je ne sais pas si on peut voir les scratchs ici, mais c'est exactement le même bâton 2 fois. Peinturé avec du tape bleu, pareil comme son truc de golf. On les remet dans le sac. Puis, c'est tout. Ben oui, c'est tout. Pas plus d'armes que ça, naturellement, comme Super 7 ont l'habitude de nous faire. Est-ce que Casey Jones aurait eu besoin de plus d'armes? Je sais pas, moi, son bâton de cricket, peu importe, d'autres bâtons. Là, il fait un petit peu tout nu dans son sac. Il est comme vide. Donc, un autre truc pas le fun. Et naturellement, il vient avec la taille de Casey Jones sans masque. Comme ça ici. Donc, ils ont donné une espèce de look fâché un petit peu. Ses cheveux sont pas tout à fait noirs, ils sont plus bleus. Noir bleuté, genre. Pas mal beau. Il ressemble beaucoup à le Casey Jones du cartoon. Ensuite, la figurine en tant que telle. On peut voir ici que le masque de Casey Jones est collé dans son visage. J'aurais aimé ça qu'il nous donne un masque libre, qu'on puisse soit comme accrocher sur sa tête ou juste mettre après son sac quand on décide de mettre cette tête-là, mais ils l'ont pas fait. En parlant du masque, malheureusement, on peut pas vraiment le voir à l'écran, mais j'y ai fait un petit customize. Je l'ai un petit peu modifié. Pourquoi? Parce que quand quand je l'ai eu, son masque était blanc, comme une feuille de papier. Et oui, il était blanc comme une feuille de papier. Moi, j'aimais pas super ça parce que je me disais, Casey Jones est supposé de se battre. Et son masque n'est pas supposé être propre. Ça fait que j'ai utilisé ce qu'on appelle une technique de wash. C'est-à-dire que j'ai pris un petit peu de peinture noire avec de l'eau mélangée pour que ça soit vraiment liquide. Puis j'ai juste comme barbouillé son masque. Puis j'ai juste enlevé après avec un papier Scott Towel ou un Kleenex. Là, je me souviens plus exactement ce que j'avais pris. Et malheureusement, comme je vous dis, à cause de la lumière, on ne le voit pas, mais son masque est beaucoup moins blanc. Il est plus comme, je sais pas, on dirait que j'ai réussi à faire sortir aussi en même temps les détails dans le masque qu'on voyait pas au début parce qu'il était juste blanc. Donc, wow. As-tu déjà fini cette review-là, moi? On dirait que oui. Parce que, comme je dis, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur le Casey Jones, à part que, ils l'ont
bien reproduit par rapport à sa version cartoon. Donc, je vais y enlever son bâton de hockey puis je vais changer la tête juste pour vous montrer. En passant, on n'a quasiment pas le choix d'enlever la tête pour pouvoir soit enlever ou remettre le sac parce que la ganse est tellement serrée, c'est fait pour pas que le sac glisse sur son corps. On n'a pas le choix. C'est ça. Donc, comme je vous dis, on va popper la tête et on peut facilement enlever le sac. Comme là. Coucou! On va mettre le sac ici, on va avancer la figurine et on va y mettre la tête sans masque. Ça, on va mettre celle-là ici. Donc, comme vous voyez, je ne l'ai pas trop bougé parce que, dans ma collection, il est placé comme ça à côté de Splinter. Vous pouvez voir ici. Coucou! Une petite photo. Et voilà. Donc, puis pour ce qui est des articulations, c'est les mêmes articulations que toutes les autres figurines. NECA, Super 7 et whatever. Donc, le bras, il bouge ici. Naturellement, il y a un cut au bicep, double joint au coude. La main, elle tourne comme ça et elle peut pas trop à cause de son espèce de bout de gant ici, mais supposé un peu de se plier. Ici, il y a un cut au diaphragme, un cut à la hanche et évidemment, il peut faire la split parce qu'il est sur des ball joints, double joint au genou. Et le pied, il peut pas super beaucoup bouger de haut en bas. Plus en bas, mais pas trop en haut à cause de ces pétés-là. Donc, c'est ça. C'est tout. J'ai pas rien d'autre à dire. Quelle review rapide! Super 7, là, honnêtement, il me donne pas beaucoup de travail pour ce qui est des reviews à faire de leurs figurines. J'ai plus rien d'autre à dire. Lui, il vient directement de chez NECA. Pas chez NECA. Il vient directement de chez Super 7. On me l'a offert pour vous en faire la review. Et c'est tout. C'est ça. Disponible un peu partout encore. Je sais que GameStop les ont. Je pense pas que Figurine for All a eu cette série-là des 2003, malheureusement. Mais comme je vous dis, il est disponible un peu partout, Amazon. Je l'ai vu aussi GameStop, pas GameStop, mais eBay Game ici au Canada, Québec. Et c'est ça. Donc, hors de prix, naturellement, vu que c'est une figurine de Super 7, je crois qu'il est comme 80$ Canadiens. Ça fait cher un peu pour une figurine qui a pas beaucoup de trucs, malheureusement. Donc, c'est ça. Je vous ai fait la review de Casey Jones 2003. Et je vous dis... Gungala Shawabanga!